Et moi j'adore quand je le secoue. C'est bon, hein, une petite séance ASMR. Ah, c'est sûr que c'est pas Tudor et son bracelet rifté qui vont faire ça. Hein. Aujourd'hui, on est venu au bord du lac d'Annecy, on a sorti la Willis, j'ai même mis mon petit sweat de la Marine Nationale. Et si on a fait tout ça, c'est pour parler de la meilleure montre de plongée sortie en 2022. Et non, ce n'est pas la Tudor FXD, c'est bien mieux que ça, c'est la GF38 263. En d'autres termes, la nouvelle réédition de la montre historique de ZRC. On va commencer tout de suite avec un peu d'histoire pour bien comprendre cette montre. Tout commence en 1904 quand monsieur Zuccolo et monsieur Rocher décident de lancer la marque ZRC. Cette marque a pris ses racines non loin du lac d'Annecy pour ensuite se retrouver à Genève. Il aura fallu attendre 1958 pour que ZRC réponde à un appel d'offres de la Marine Nationale pour des montres submersibles, des montres de plongée, des montres pour aller chasser la murène. Et ça a donné lieu à la série Grand Fond. Il y avait la série 1, la série 2 et la série 3. On retiendra surtout la série 2 et la série 3 avec ce design emblématique qui est si typique de la marque ZRC et aussi parce que c'est ces montres qui se sont vraiment inscrites dans l'histoire. D'ailleurs, pour l'anecdote, ces montres étaient quand même assez robustes puisqu'à l'époque elles se sont retrouvées au poignet des plongeurs des mineurs de la Marine Nationale, de la Marine italienne et surtout de l'équipe de France de ski nautique. À l'époque elles étaient fabriquées ici même à Annecy et ça c'est dingue parce qu'on est à 30 minutes de Genève quand même, enfin pas à l'époque, il n'y avait pas l'autoroute. Mais quand même, on est au bord du lac d'Annecy, on fait des montres de plongée, enfin c'est top, nous qui sommes annéciens, enfin c'est la montre rêvée. Bon alors déjà, ce qui est assez caractéristique de cette montre, c'est son design, qui est assez atypique, on n'a pas de couronne à 3 heures, et d'ailleurs c'est pas un hasard, c'était pour éviter de laisser la couronne exposer et de l'abîmer. Et d'ailleurs, autre détail qui est super intéressant, c'est que quand la couronne est ouverte, on ne peut pas utiliser le bracelet, ce qui fait que tu peux pas aller plonger avec ta montre la couronne ouverte. C'est bien ça si tu veux éviter d'aller faire des révisions toutes les 2 semaines. Merci à ZRC d'avoir pensé à ça dans les années 60, d'ailleurs un dispositif breveté. Eh oui, il faut le savoir. Deuxièmement, on a un bracelet qui est super atypique et d'ailleurs qui est connu pour ça, c'est un bracelet élastique. Pourquoi? Parce que quand tu fais ta plongée, au fur et à mesure que ton poignet se rétrécit, eh bien ta montre va rester collée à ta combinaison. C'est cool ça aussi, non? Et ce qui te permet d'avoir évité la montre qui bouge un peu. On va parler de cette bracelet parce que tout comme cette montre, cette réédition veut coller au plus près de l'original. Bref, on a un bracelet qui va être hyper fin, hyper léger, hyper vintage. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui font des rééditions historiques, mais il y en a très peu qui vont pousser le détail de faire des bracelets comme ça qui soient presque quincailles. Et moi, j'adore quand je le secoue. C'est bon, hein, une petite séance ASMR. Ah, c'est sûr que c'est pas Tudor et son bracelet rifté qui vont faire ça. Hein. J'ai oublié de te dire, mais on est sur un diamètre de 39 mm. À l'époque, elle était en 38. La réédition devait être en 38, mais il y a eu un petit souci au niveau de la conception, ce qui fait qu'elle a pris 1 mm. Alors, c'est rien, mais en horlogerie, 1 mm, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, le diamètre est tellement cool, ça reste quand même très contenu, très vintage. Je vais te parler d'un autre détail qui est super important aussi, c'est la date roulette. Une date roulette, c'est quoi? C'est quand on va avoir des dates qui vont être en rouge, des dates qui vont être en noir. C'est un détail super vintage. Le rouge va apporter un côté ultra sportif à la montre que définitivement j'adore plus que tout. Ça c'est cool. Petite anecdote super sympa, c'est qu'aujourd'hui ZRC sur ces montres qu'ils ont ressorti depuis 2015, il y a l'ECS. C'est un système qui va permettre à l'eau de s'évacuer de la lunette. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que dans les années 60, les plongeurs en avaient un peu marre que la lunette soit grippée avec l'eau salée. Du coup ils allaient percer la lunette à la chignole. Ils allaient chignoler la lunette. Ça c'est un détail super cool, ce qui fait que sur les vintage ZRC, tu peux retrouver des trous dans la lunette pour que l'eau s'échappe. Et ZRC l'a repris derrière et a même déposé un brevet. Donc histoire juste dingue, et des histoires comme ça, il y a très peu de marques qui peuvent se targuer d'en avoir une. Et donc là on a la chance d'en avoir une, donc on en parle. Merde. Bientôt plus de batterie, chef. Ta gueule. Non. Le cadran et même tout l'esthétique de la montre est super vintage. C'est très 70s. Quand j'ai cette montre au poignet, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film des années 70 avec Belmondo qui va sortir me braquer son 357 Magnum. Alors qu'aujourd'hui, quand tu te promènes avec une Rolex, tu peux aussi te faire braquer avec un 357 Magnum. Mais ça c'est une autre histoire. Au niveau du bracelet, on a une boucle qui est assez atypique. On entend les corbeaux, je pense. Mais là aussi qui est très spécifique à ZRC. C'est assez efficace. Évidemment, j'adore, mais c'est pas aussi simple à mettre qu'une boucle déployante, mais ça fait tout son charme. En parlant de ça, quand je vous dis que c'est vraiment une montre vintage, je ne plaisante pas. Quand vous la portez au poignet, pareil, il y a un peu de jeu, vous portez un peu votre montre un peu lâche, comme à l'époque. C'est assez rare de trouver ça dans des montres modernes, d'avoir ce côté vintage si assumé, qui nous fait tellement plaisir. Ouais, j'ai les buter, hein, les corbeaux. Non, je vois la tournette là. Bref, tu l'as compris, c'est une montre qui se veut vraiment vintage, et en plus, t'as tous les avantages du moderne. On est
sur une montre de plongée donc qui va à 300 mètres, garantie à 300 mètres, éprouvée 1000 mètres. Pourquoi? Parce que ZRC, là aussi le grand public ne le sait pas, mais les Français doivent savoir que ZRC dispose d'une expertise sur la déformation des matériaux à haute pression. Ça veut dire qu'ils savent un peu comment les matériaux vont bouger sous l'effet de la pression et donc concevoir la montre en conséquence pour la permettre d'aller le plus loin possible sans valve à hélium, monsieur. Oui, monsieur, sans valve à hélium, personne fait ça. On n'aurait pas lieu de penser qu'une marque comme ZRC, petite marque indépendante, ait tant de choses à raconter et pourtant c'est le cas. Je vais te montrer un truc aussi, bouge pas. Regarde, je t'ai montré ça. Ça, c'est la boîte qui est vendue avec. T'as vraiment l'impression d'avoir une boîte des années 60. C'est pas ouf. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout de leur idée, jusqu'au bout du projet de proposer une montre comme à l'époque. Et aujourd'hui, personne ne fait ça. Mais vraiment personne. Aucune marque ne prend ce parti pris, ou du moins très peu, et moi j'adore. Même dans la notice, ils sont allés pousser le détail. Je m'explique. Sportif de toute discipline, plongeur en particulier. Mais qui écrit ça sur une carte de garantie en 2022? C'est vraiment exceptionnel. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'acheter une montre dans les années 60 et je trouve ça hyper cool. C'est vraiment ce qui m'a fait craquer pour cette montre. Regardez-moi cette carte de garantie comme elle est belle. Au niveau du mouvement, on n'est pas sur un mouvement manufacture, on est sur un Sellita SW200 élaboré, c'est-à-dire modifié pour cette montre. Ce que j'en pense, c'est que je préfère mieux avoir un Sellita qui a été éprouvé et que je peux faire réparer partout dans le monde qu'un mouvement manufacture qui va peut-être être très sympa sur le papier mais pas fonctionnel. Or, c'est une montre de plongée, on veut que ça soit fonctionnel. Alors moi, les 7 secondes de décalage par jour, c'est pas ça qui va changer mon exploration sous-marine. Bien au contraire. Bien sûr, le marché du vintage est en pleine expansion et donc il y a plein de marques qui ont repris un peu ce petit gimmick de ressortir des montres historiques. Je pense à la plus célèbre, à la 58, mais entre nous, la 58, même si c'est une montre qui est parfaitement aboutie et que j'adore, on en parlera d'ailleurs, hein, abonnez-vous, et bah c'est une montre qui en somme, c'est du faux vintage. C'est une montre qui reste quand même très moderne et qui reprend juste un peu les codes du vintage. Là, la ZRC, que ce soit le packaging ou tout ce que vous voulez, quand vous l'avez au poignet, vous pensez pas que c'est une montre qui a été faite en 2022. Et c'est exactement ce que j'aime. D'autant plus avec une montre autant chargée d'histoire. Marine nationale, les démineurs, l'équipe de France de ski nautique, enfin, faut juste s'intéresser, on la passe au poignet. D'ailleurs, à Annecy, faites un petit tour chez leur local pour les essayer, ils sont super cool. Pour n'importe quel amateur de vintage, on peut pas rester insensible à des pièces comme celle-ci. D'ailleurs, dis-nous ce que t'en penses, si t'aimes pas, si t'as envie de la voir, ça nous intéresse. En tout cas, nous, on adore la voir. On est très ravis de vous en avoir parlé, de profiter de ce magnifique panorama. Allez essayer cette montre. N'oubliez pas que l'essayer, c'est l'adopter. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous vous abonnez, vous lâchez un like, vous partagez cette vidéo à vos familles, à vos descendants, à vos proches, à vos collègues. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tout commence en 1904 quand monsieur Zuccolo et monsieur Rocher